Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon pantalon. Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, review de pantalon et ça va être le CTP de chez Helicontex. Donc CTP, c'est un pantalon qui est le Cover Tactical Pants. Donc pantalon tactique mais plutôt discret. Et comme vous pouvez voir la coupe, il n'y a pas de poche cargo. Il n'y a rien de particulièrement distinctif d'un style tac. Par contre, il y a quand même des capacités tac qui sont intéressantes. Premièrement, la matière, c'est une matière, c'est spandex et nylon, donc c'est complètement synthétique, mais c'est super stretch dans toutes les directions, donc je peux bouger vraiment comme je veux là-dedans. Deuxièmement, vous avez une série de poches qui sont positionnées de façon intéressante. Donc vous avez la classique poche devant et la poche derrière, mais le truc c'est que vous avez aussi une poche intermédiaire qui peut par exemple contenir des chargeurs, enfin un, ou la bonne taille pour contenir un téléphone. Vous allez avoir aussi, ça je le montrerai plutôt en gros plan sur d'autres vidéos que je vais ajouter, vous avez des poches ici, une à l'intérieur là qui peut contenir un chargeur, un couteau ou autre chose, et une autre ici, et évidemment même chose des deux côtés. Vous avez suffisamment de passants de ceinture pour que ce soit agréable de porter une ceinture et pour mettre une ceinture assez large. Donc de ce côté là ça va être plutôt cool. Au niveau de la coupe, comme vous pouvez voir, c'est une coupe plutôt fine, donc on n'est pas sur un truc qui est aussi slim que certains jeans, mais on est clairement sur une coupe différente de par exemple le pantalon tac classique qui va être le SFU Next. Donc je vais mettre des images juste après où je vais passer le SFU Next, comme ça vous verrez un petit peu la différence en termes de coupe. En termes de matière, c'est vraiment très confortable. C'est solide, j'ai donné des formations avec ce pantalon, ça fait plus ou moins 2 mois que je l'ai et que je le porte à peu de choses près tout le temps. J'ai donné des formations défense où bon, c'est en intérieur, mais il y a du combat au sol, on attrape les vêtements, ça tire dans tous les sens. J'ai jamais eu de problème par rapport à ceci. Donc c'est solide, malgré le fait que c'est léger et que c'est fin. Le seul truc que je dirais, si je dois lui trouver un petit problème, c'est si vous êtes un ninja et que vous aimez vous déplacer silencieusement, ça fait un peu plus de bruit qu'un pantalon en coton, mais c'est vraiment léger. En dehors de ça, c'est vraiment très agréable. En termes de longueur et de taille, rien à signaler. Là aussi, je vous montrerai un petit peu par rapport à SFU. Mais si vous avez déjà eu d'autres pantalons comme le UTP par exemple, ça taille à peu de choses près de la même façon. Autre truc à ajouter que j'avais un petit peu oublié, au niveau fermeture, ici, ça va être une tirette. Et alors, au niveau de la ceinture, c'est une fermeture de type velcro, donc qui se met bien, qui a l'avantage d'être plate, donc si vous portez une ceinture ça va pas être gênant, il n'y a pas de bouton qui vous rentre dedans. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ça ressemble avec la coupe d'un SFU Next. Donc comparé à l'autre pantalon, au CTP, vous voyez que ceci c'est quand même un petit peu plus large, un peu moins discret. Voilà, chaque pantalon a son utilité. Au niveau du prix aussi, on se situe autour de 65-70 euros suivant où vous allez le chercher. Et donc ce qui est un bon prix parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi solide. Je m'inquiétais un petit peu, surtout pour ça, risque de déchirure, ce genre de choses. Mais ce pantalon fonctionne vraiment très très bien. Et par rapport à ce dont je parlais au niveau du bruit, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est vraiment le genre de matière que vous retrouvez sur certains pantalons de type randonnée, donc ça va faire un petit peu plus, tout petit peu plus de bruit, mais c'est pas extrême. Voilà pour les plans en extérieur. Donc là maintenant je vais rentrer, faire quelques gros plans sur le pantalon, monter tout ça, publier cette vidéo, et voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc pour ce qui est de la petite vidéo en intérieur, j'avais gardé l'emballage du pantalon, donc vous pouvez voir Cover Tactical Pants, explique Urban Line. Voilà, pas grand chose de plus à dire, mais donc Helicontex. Hop. Pour ce qui est du gros plan sur le pantalon, voilà, donc le velcro dont j'avais parlé avant, vous voyez ici, bon velcro qui tient très bien à ce niveau là, renforcé ici au bord avec un petit morceau de je sais pas trop quoi, mais une matière genre caoutchouc qui marche très bien.
Ici, le zipper YK15, un classique de bonne qualité, vraiment bonne qualité. Rien à signaler à ce sujet-là. Aucun problème au niveau des coutures en général, tout est fait de manière précise. Ici, vous pouvez voir qu'on a le double passant de ceinture à l'avant, fouille des simples un peu partout. Entre parenthèses, ici, c'est là où je porte en général mon couteau. Il n'y a aucun signe d'usure, donc au niveau de la bande ici qui arrive autour de la taille. Ici, donc toujours passant de ceinture, bien rapprochés les uns des autres. Donc moi, je trouve ça vraiment cool. Alors, au niveau des poches, ici, donc ça, c'est à la fermeture du pantalon. Ici, vous pouvez voir, il y a une poche qui peut contenir ici un chargeur de Glock sans problème, enfin pistolet en général, qui va dépasser un petit peu, mais qui sera juste au niveau de votre ceinture, donc très discret. Ici, une autre qui est un peu plus large, là, qui est faite clairement pour mettre, par exemple, le nez d'un pistolet. Ça va pas être un problème, donc le canon va rentrer là-dedans, et donc vous pouvez avoir un port en intérieur de pantalon sans que ce soit gênant. Pour vous donner un ordre de grandeur, je pense que je peux sans problème rentrer mon téléphone là-dedans. C'est un iPhone SE, donc c'est la taille iPhone 5. Vous voyez un peu ce que ça prend comme place. De la même façon, si vous voulez y mettre, ici c'est un Spyderco Endura, vous voyez, il rentre sans problème. Et dans les poches à l'avant, qui sont symétriques, donc il y a une de chaque côté, même chose, ça va passer sans souci. Hop, voilà. Pour ce qui est justement des autres poches, vous avez donc les poches avant qu'on voit ici, qui sont renforcées. Très important parce que là, en général, je porte une lampe avec un clip, pocket clip de ce type-là. Et ce qui se passe, c'est que avec le pocket clip, il n'y a absolument aucun dégât. Ça fait donc probablement 2 mois, aucun problème, aucun dégât. Vous pouvez voir que la couture n'a absolument pas souffert. La deuxième poche ici, celle qui est donc sur le côté, donc qui est entre la poche arrière et la poche avant. Cette poche peut servir donc pour un téléphone, éventuellement chargeur M4 ou chargeur de pistolet, mais aussi tout simplement, ça m'est arrivé dans certains endroits de porter là-dedans garrot. Donc ça c'est bien parce que ça va vous permettre aussi de transporter l'équivalent d'une petite trousse de secours répartie de chaque côté sans changer votre répartition habituelle dans vos poches. Donc si vous avez vos clés, votre téléphone dans les poches avant, votre portefeuille et je sais pas quoi d'habitude dans les poches arrière, la poche du milieu elle va vous permettre de transporter de nouvelles choses sans avoir les poches cargo et sans en rajouter des tonnes. Donc ici, quand je dis rajouter des tonnes, je veux dire au niveau look, ça restera assez discret. Ici, la poche arrière, comme vous pouvez voir, voilà. Et donc, on a plus ou moins fait le tour. Au niveau de la coupe, vous voyez un petit peu comment c'est. Je vous ai montré un peu comment c'était par rapport à SFU Next. Au niveau du bas, ici, vous voyez, ça ne s'est pas usé non plus, aucun problème. Donc nickel. Et alors au niveau de la coupe à l'entrejambe, vous voyez que on a une coupe un peu particulière qui est renforcée au niveau de l'entrejambe et qui va permettre de vraiment avoir une liberté de mouvement optimale. Je vous montre ici le côté du pantalon. Vous voyez que là on voit poche avant, la poche du milieu et la poche arrière. Voilà pour ce qui est du pantalon CTP de chez Helicontex. Et donc si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les envoyer. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.